Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. L'une des choses qui nous cause tant de tristesse et qui nous vole notre paix est le fait de juger d'autres personnes qui font des choses que nous ne ferions jamais. Pas des choses dont la parole parle. Si Dieu dit « ne fais pas ça », ne le faites pas. Mais juste, il y a beaucoup de choses auxquelles je pourrais penser. Je veux dire, je connais de grands hommes et femmes de Dieu qui regardent des films que je ne regarderai pas. Je ne le ferai juste pas. Je n'aurais pas de paix si je le faisais. Je ne voudrais pas que quelqu'un me voie les regarder. Et donc j'ai traversé une période de temps où ceci était un problème pour moi. Comment peux-tu possiblement voir ça et t'appeler un chrétien? Et si je pense longtemps à cela, parfois j'ai toujours des problèmes à ce propos. Alors j'ai décidé de me mêler de mes propres affaires parce que je vais donner des comptes seulement pour ma propre vie. Maintenant, je ne parle pas de vos enfants. Vous devez mettre des limites à vos enfants et les faire, vous savez, les faire vivre d'après un modèle. Mais Paul a dit, regardez, la viande qui a été offerte aux idoles n'est vraiment rien. Si vous avez la foi pour en manger, mangez-en. Vous pouvez le faire et ne pas avoir une conscience coupable. Nous exagérons les choses et nous décidons ce à quoi le cœur de telle personne ressemble d'après comment ils s'habillent, comment ils se coiffent, s'ils ont de l'encre sur leur corps. Et la plupart des gens qui ont vraiment besoin d'être à l'Église les chasse quand ils entrent. Parce que vous ne me ressemblez pas, vous ne faites pas ce que je fais. Et voici ce que nous devons comprendre. Enseignez aux gens l'amour de Dieu. Apprenez-leur comment avoir une relation intime et personnelle avec Dieu, et puis laissez Dieu leur dire ce qu'ils ne devraient pas faire. Ça n'a pas pris longtemps pour que Dieu me montre qu'il ne voulait pas que je fume, et j'ai commencé à fumer quand j'avais 9 ans. Maintenant, je vais probablement recevoir quelques lettres, mais je le dirai... Je ne pense pas que ça vous mènera en enfer. Regardez bien, vous êtes devenu calme. Regardez ça. Vous ne voulez peut-être pas que je fasse ça, mais voilà. La Bible dit toutes sortes de choses à propos de ne pas trop manger. Mais elle ne dit rien à propos des cigarettes. Maintenant, elle dit de ne pas faire de choses qui nuiront à votre corps. Et je ne pense pas que ce soit bon de le faire, et je ne crois pas qu'il y a une section fumeur au ciel, et je ne le recommande pas. Amen? Et vous savez, c'est juste une habitude puante, malsaine et coûteuse. Mais ici aussi, puis-je vraiment regarder quelqu'un et dire « Oh, eh bien, tu fumes, hein? Tu ne devrais pas. » Puis-je vous dire quelque chose? Avoir une mauvaise attitude, une attitude amère, rancunière et haineuse est pire que tout cela. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qui arrive en moi. Et je vous le dis, certaines des personnes vraiment profondément religieuses sont les personnes les plus méchantes du monde entier. Je me souviens que ma tante m'a dit une fois que j'irais en enfer parce que j'ai mis du fard bleu. Et ceci est exactement le genre de chose qui fait que les gens haïssent la chrétienté. Vous ne pouvez pas faire ceci, ni cela, ni ceci, ni cela, ni ceci, ni cela. Pourquoi ne parlons-nous pas de l'amusement et de la joie que nous pouvons avoir? Combien c'est bon de ne pas avoir à nous sentir coupables et de ne pas nous sentir condamnés tout le temps. Je ne sais pas pour vous, mais je jouis d'être une chrétienne.
Mais vous n'allez jamais amener personne à Christ si tout ce que vous faites est de les juger et de les critiquer et de leur dire tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est exactement pour cela que Jésus mangeait avec des publicains et des pécheurs. Et puis, il a laissé la gloire et la beauté de ce qui était en lui, le Dieu en lui, la façon dont il vivait sa vie, les attirer à lui. Je ne parle pas de compromettre et de faire des choses que vous ne devriez pas faire, mais je parle de réaliser ce qui est vraiment important et ce qui n'est pas important. Vous êtes vraiment drôle, vous êtes silencieux à tous les bons moments. Ce qui me prouve que j'ai raison. Je ne vous suggère pas de faire quoi que ce soit de cela. Je dis juste que nous avons besoin de réaliser ce qui est important. Et si j'ai une attitude critique et de jugement concernant vos tatouages, c'est certainement pire que vos tatouages. Je ne lirai pas mon courrier du tout pendant les 3 mois prochains. Dieu est grâce. Je veux dire, dans la Bible, il y avait des anneaux dans le nez et les oreilles, et toutes sortes de choses. Puis nous disons aux gens, non à ceci et non à cela. Eh bien, Joyce, Paul n'a-t-il pas dit pas de bijoux? N'a-t-il pas dit cela? Non, ce dont Paul parlait était la façon dont les prostituées en ce temps portaient. Et il a dit, ne venez pas à l'église habillés comme des prostituées, et je vous dirai la même chose. En tant que femme de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être sexy, vous avez besoin d'être pieuse. Amen? Et vous n'avez pas besoin de vous vêtir de quelque chose de si court que tout le monde peut voir ce qu'ils n'ont pas besoin de voir. Amen? Et nous n'avons pas le temps pour cela non plus, mais... Seigneur, aide-moi à me sortir de là. Je me suis tellement éloignée que je ne sais plus ce que je fais maintenant. Mais honnêtement, est-ce que cette attitude de jugement vous vole votre joie? Combien d'entre vous jouiraient plus de la vie si vous vous mêliez de vos affaires? Vous savez, un très bon verset, je pense que c'est Romains 14:12. Tout homme rendra des comptes pour lui-même. Dieu ne vous demandera à propos de personne d'autre, il vous demandera seulement à votre propos. Et si quelqu'un fait quelque chose qui est vraiment un péché, dont la Bible parle, vous pouvez prier pour lui, vous pouvez prier pour que Dieu lui ouvre les yeux si vous êtes dans une position où vous pouvez les corriger, ce qui n'est pas souvent le cas, mais si vous l'êtes, je crois qu'un bon ami amènera une bonne parole de correction à quelqu'un qui lui est ouvert. Je ne pense pas que nous devons dire à tout le monde « Tout ce que tu fais est bon, ce n'est pas mon affaire ». Non, si un ami à moi est sur le point de commettre l'adultère, je lui dirai. Et je ne m'excuserai pas pour cela et ne diluerai pas mes mots. Mais ce n'est pas mon affaire comment ils se coiffent ou quelle est la couleur de leurs cheveux ou vous savez. Quoi que ce soit, combien de sucre ils mangent, vous savez? Toutes les personnes en bonne santé veulent recommander quoi manger. L'un de mes fils se rase la tête, le plus jeune. Et il est si beau que ça lui va, mais il a juste de si beaux cheveux. Et cela m'a pris probablement au moins 10 ans pour me taire à propos de ses cheveux. Vous voyez ceci et écoutez-moi les parents. Ce sont ces choses que nous faisons qui font que nos enfants ne veulent pas venir à l'église. Ah. Ça m'a pris un moment aussi avec les jeans qui ont des trous partout. Ça m'a pris un moment parce que... tu ressembles à un chiffonnier, je t'achèterai des habits si tu en as besoin. Vous voyez, je viens d'une autre génération.
Nous n'achetions pas des choses déchirées, nous les achetions nouvelles et puis nous les laissions s'abîmer. Mais ce n'est pas un problème biblique. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème biblique. C'est notre opinion. Et donc, si vous ne voulez pas les mettre, ne les mettez pas. Mais si quelqu'un d'autre veut les mettre, maintenant, je ne laisserai pas l'équipe s'habiller comme ça ici. Vous savez pourquoi? Je décide, je prends les décisions, mais... vous savez, ils s'habillent différemment de comment je m'habillais quand j'ai commencé. Même ceux qui sont ici. Je veux dire, j'ai quelques... Wow! Je veux dire, nous avons de merveilleux groupes de louanges. Et ça m'a pris du temps pour m'y habituer. Un homme a conduit la louange pour nous pendant longtemps et il est vraiment très connu. Et je le taquinais à ce sujet. Donc je ne dis rien dans son dos, je veux dire... Quand il venait, ses cheveux étaient comme s'il venait juste de se lever. Donc, je veux dire, il ressemblait au mien quand je me lève, ce qui n'est pas très bien. Et il m'a dit un jour, ça m'a pris 35 minutes pour que mes cheveux soient comme ça. J'ai pensé, sûrement tu plaisantes. Il y a un moment dans ma vie où je ne savais pas que Dieu pouvait oindre le denim. Je croyais que l'onction était seulement pour le polyester. Je ne pensais pas qu'on pouvait porter du denim. Je suis sérieuse. Et vous savez, c'est une attitude religieuse puante qui garde les gens loin de Dieu. Je suis si hors sujet maintenant. Je vais juste continuer parce que je ne vais pas me retrouver. La façon dont nous pensons aux choses est ce qui devient notre réalité. Ne vous mettez donc pas à avoir de mauvaises attitudes à propos de tout le monde et leurs affaires et ce qu'ils font. Occupez-vous de vos affaires. Prenez soin de vous-même. Assurez-vous que votre cœur est droit devant Dieu et laissez Dieu dire aux autres les choses qu'il a besoin de leur dire. Et parfois, je veux dire, parfois, même quand les gens font quelque chose qui est en fait vraiment moralement mauvais d'après la Bible, Dieu ne veut toujours pas que nous le leur disions. Il veut avoir du temps pour le leur dire. Mais c'était un peu plus dur. Je vous donnerai un exemple. Je ne sais pas, nous devrons peut-être diviser cet enseignement. Quand j'étais plus jeune dans le ministère, une dame est venue pour une relation d'aide. Et elle venait de recevoir Christ et elle était vraiment enthousiasmée. Et au cours de la conversation, j'ai découvert qu'elle vivait avec son copain. Eh bien, je ne pouvais pas attendre qu'elle se taise pour pouvoir lui dire que ça n'allait pas marcher. Vous savez qu'elle devait ne pas faire cela. Et Dieu m'a parlé et il a dit « Non, non, il y a un temps pour cela. » Vous voyez, parfois les gens ont besoin d'être assez enracinés en Dieu et ils doivent aimer Dieu assez pour être prêts à abandonner de mauvaises choses. Maintenant, est-ce que je pense que c'était juste? Non, mais Dieu voit le cœur des gens. Je ne savais pas d'où elle venait, ni par quoi elle est passée, ni ce qu'était sa situation dans sa vie. Dieu est celui qui sait tout. Et Dieu est bien capable de corriger les gens. Tout ce qu'il veut que nous fassions est de prier, prier, prier. Et si Dieu vous dit de dire quelque chose, alors vous le dites. Mais nous ne devons pas « je te dirai ceci et je te dirai cela, je te dirai ceci et je te dirai cela ». Ça doit être une parole de Dieu parce que je ne sais toujours pas d'où ça vient. Nous serions tellement plus heureux et nous nous réjouirons beaucoup plus si nous pouvions accepter les gens là où ils sont dans leur cheminement. Vous voyez, c'est pour cela. Et pour être honnête, c'est l'une des choses que j'apprécie en mon mari, probablement plus que quoi que ce soit d'autre. Je veux dire, j'étais juste une épave quand nous nous sommes mariés. Et Dave et moi, nous nous sommes mariés après 5 rendez-vous, avant qu'il ne découvre ce qu'il allait prendre. Maintenant, je ne recommande pas cela non plus, mais ça a marché pour nous.
5 rendez-vous, nous sommes sortis 5 fois. Il a dit que la première fois qu'il m'a vue, il savait que je serais la fille qu'il allait épouser. Et j'ai pensé, eh bien, soit tu entends la voix de Dieu, soit tu as un problème mental. Et Dave m'a toujours laissé être moi-même. Et la version de moi change continuellement. Mais d'une façon ou d'une autre, il arrive à jouir de qui je suis maintenant. Alors que je deviens le moi suivant que je serai. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et alors, rappelez-vous de ce que vous étiez avant de venir vers Dieu. Rappelez-vous de certaines des choses que vous avez faites qui ont pris du temps pour que la conviction de Dieu vienne dans votre vie assez fortement pour que vous les abandonniez. Rappelez-vous de certaines de ces choses et ne pensez pas que parce que vous êtes un chrétien maintenant depuis 10 ans, cela vous donne la permission de dire à tout le monde ce qu'il devrait faire. Nous voulons tous donner des leçons de victoire. Oh oui, je sais, laissez-moi vous dire ce que vous devez faire. Si quelqu'un veut jouir de la vie, est-ce que vous voulez jouir de la vie? Et voir des jours heureux, bons, que ce soit apparent ou pas, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Oh oh. Vous pouvez améliorer votre propre joie avec votre façon de parler. Proverbe 18:20. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera des conséquences de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits, que ce soit la mort ou la vie. Donc nous mangeons nos paroles, n'est-ce pas? En voici une spécialement pour les femmes, les hommes l'aimeront. Proverbe 21:9, mieux vaut d'habiter sur le coin d'un toit, un toit plat oriental, exposé à toutes sortes de climats, que de partager la demeure d'une femme acariâtre, querelleuse et chicanière. Certaines conversations à éviter. Les paroles excessives à propos de vos problèmes. Je me moque de combien les gens vous aiment. Ils se fatiguent d'écouter vos problèmes tout le temps. Les commentaires critiques. Ils ne font aucun bien de toute façon. Alors, les commentaires fiers, les plaintes, les commérages, l'exposition des problèmes des autres et de leurs fautes, c'est l'apport des histoires. Avez-vous entendu? Pouvez-vous le croire? J'ai su. Écoute, je te le dis uniquement parce que je veux que tu pries. Et ceci est la pire de toutes. Maintenant, nous essayons de spiritualiser les commérages en mettant une petite touche divine dessus. La Bible dit dans Éphésiens 4:30 que tout ce genre de choses attriste le Saint-Esprit. Maintenant, l'une des attitudes qui volera votre joie plus vite que quoi que ce soit d'autre est une attitude rancunière et amère. Je ne sais pas contre qui vous êtes en colère, et un grand nombre de personnes sont venues en colère aujourd'hui avec la personne contre qui vous êtes énervé. Dave et moi, nous allions à l'église tout le temps en colère. Nous nous querellions en chemin vers l'église, et quand nous arrivions, gloire à Dieu! Allez, combien d'entre vous l'ont fait? Donc, vous montrez cette vie extérieure aux gens, cette fausse vie extérieure, et quelque chose de totalement différent arrive à l'intérieur,
Mais le royaume de Dieu est en nous. Christ est en nous. Amen. Nous voulons la paix dans nos circonstances. Il veut la paix dans nos cœurs. Savez-vous pourquoi Jésus pouvait amener la paix dans la tempête? Parce qu'il avait la paix en lui. Si vous avez la paix en vous, alors les tempêtes de la vie ne vous gêneront pas autant qu'ils le font. Donc nous nous disputions en chemin vers l'église et nous engueulions les enfants et nous entrions et nous louions et vous savez. Je pouvais me mettre dans le premier rang et chanter les chants sur l'écran en pensant tout ce temps. S'il pense que je vais lui cuisiner quoi que ce soit, il se trompe fortement. Je vais aller à la maison et je serai énervée. Il regardera du foot et je serai énervée parce que tout ce que je fais est travailler et tous les autres dans la famille ne font que jouer. Nous offrons le sacrifice de la louange. Vous voyez, vous pouvez faire une chose. Vous pouvez faire ce que vous pensez être la bonne chose, alors que vous pensez et ressentez la mauvaise chose. Mais la vraie partie de nous dont Dieu se préoccupe plus que toute autre partie de nous est la vie interne. Et pour être honnête, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Probablement, je ne sais pas, il y a combien d'années, 30 ans, quand Dieu a commencé à me montrer toutes ces choses à propos de la vie interne. Parce que nous pouvons facilement être pris dans toutes ces choses externes. Eh bien, regardez-moi, je suis une bonne chrétienne, j'ai mis ces bijoux et... Venez chez moi, j'ai tous les livres de Joyce Meyer. Et j'ai toute la collection de ses CD, j'ai même certaines de ses vieilles cassettes. Je veux dire, je l'écoute depuis si longtemps. D'accord, je vais faire du café, et puis je vais te raconter certaines choses qui arrivent à l'église. Allez. Vous n'allez pas croire ce que Sir Brown a fait. Et avez-vous vu cette coiffure affreuse que John a maintenant? Mon Dieu! Donc nous pensons que nous sommes spirituels parce que nous avons tous les accessoires externes. Mais comme je le dis tout le temps, ça prendra plus qu'un autocollant et une broche chrétienne pour convaincre le monde que nous avons quelque chose qui vaut la peine d'avoir. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Amen. Attitude. Pensée. Et la conscience coupable, elle est à l'intérieur de vous. Vous savez, l'apôtre Paul a dit qu'il a vraiment travaillé avec Dieu pour se libérer d'avoir une conscience coupable. Il a dit « Je garde ma conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes ». C'est dans Actes 24, 16. Il a dit « Je m'applique à garder ma conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes ». Cela veut dire que si vous avez maltraité quelqu'un, allez et excusez-vous devant eux. Vous pourriez être plus heureux. J'ai dit, si vous avez maltraité quelqu'un, si vous avez été grossier envers quelqu'un, si vous avez été égoïste et égocentrique avec quelqu'un, si vous avez dit quelque chose que vous ne devriez pas avoir dit à quelqu'un, même si vous avez dit des commérages à quelqu'un à propos de quelqu'un d'autre, ce serait un très bon témoignage si vous retournez et vous dites, tu sais, je dois m'excuser pour t'avoir parlé de cette autre personne l'autre jour. Je n'aurais pas dû faire cela et j'ai fait une erreur et je te demande de m'excuser. Après, vous penserez 2 fois avant de le refaire. C'est ce genre de choses que Dieu me demande de faire. J'arrive à un point où je pourrais être au beau milieu d'une conversation et je sentirais que je m'étranglerais avec et j'ai dû m'arrêter et dire « Oh !» Dieu m'a convaincu que je ne devrais pas parler de cela. Amen. Allez, si nous devons faire cela, faisons-le bien. J'ai dit, si nous devons faire cela, faisons-le bien. Prenons une décision de vivre pour Dieu, pas pour l'homme. Et prenons une décision de garder tout à l'intérieur, comme ça doit être. Puis tout ce qui est à l'extérieur ne sera pas quelque chose qui volera notre joie et nous rendra misérables. Amen. Allez, donnez gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas toujours contrôler nos sentiments,
Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons choisir nos pensées, contrôler notre langue et développer de bonnes attitudes, même dans des situations négatives. Et je pense que ceci est puissant.